Shalom, 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 louange, gloire à l'éternel Yahweh, à travers son fils Yahushua, à Mashiach, pour les siècles des siècles. Amen, alléluia. Shalom à la diaspora, shalom à ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, éparpillés dans les quatre coins de ce monde. Moi, c'est le frère Franck. Ok, c'est le frère Franck, au grand pour certains d'entre vous. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Shabbat, shalom à ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, ceux qui sont dans les Caraïbes, ceux qui sont en Europe, de la nation, nous vous disons Shabbat, shalom. Préparez, observez le sabbat de l'Éternel. Ok, observez le sabbat de l'Éternel. Ok, c'est important. Préparez-vous, faites le maximum pour ne pas bricoler le sabbat de l'Éternel. Donc je viens pour toucher sur un sujet très très important. C'est comme j'ai eu à discuter avec un frère, ok, un frère à moi. C'est important que nous le sachions et je fais cette édification pour aider ceux-là, nos frères et sœurs hébreux-israélites qui parlent français, ok, ceux qui parlent français le plus. Parce qu'une chose est de se réveiller. Vous vous réveillez, vous avez appris que vous êtes hébreux-israélite. Vous l'avez appris, vous êtes tombé sur une vidéo, vous l'avez appris. Quelle joie, n'est-ce pas? C'est une joie, c'est une bénédiction. L'Éternel vient de vous donner l'opportunité. L'Éternel vous a donné l'opportunité à travailler en chair pour vous donner quoi? De la sagesse, pour que vous repentiez totalement et que vous retournez vers l'Éternel, pour pouvoir avoir le salut. Mais force est de constater que le chemin n'est pas si facile à parcourir. Et nous ne le disons pas pour décourager les frères, ceux qui sont nouveaux dans la vérité ou ceux qui sont nouvelles, non. Mais au contraire, c'est pour vous exhorter et vous soutenir spirituellement. Parce que quand vous réveillez que vous êtes dans la vérité, il faut marcher, comme l'a dit Mashiach, avec les membres. Avec les membres. Je reconnais aujourd'hui que c'est plus nos frères qui parlent anglais qui sont le plus réveillés aujourd'hui. Nos frères qui parlent anglais, ceux qui parlent anglais. Parce que pourquoi l'Éternel a réveillé beaucoup de nos frères qui parlent anglais en première position. Et après ça, vous allez constater ceux qui parlent français, espagnol et les autres langues. Nous voulons rappeler tout le monde. Quand vous vous réveillez, quand l'Éternel vous adresse la lumière et que vous recevez la lumière, c'est comme un enfant, un bébé ou un enfant, supposons un enfant qui se perd. L'enfant s'est perdu. Il ne sait plus comment faire pour retourner vers la maison, vers chez son père. Il ne se rappelle plus, il ne sait plus comment faire. Totalement perdu. C'est notre cas. On était aussi dans le cas. Mais à travers l'amour de l'Éternel, vous rencontrez quelqu'un. La personne vient vous dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Je suis perdu. Je cherche à rentrer chez moi. Je suis de tel. Ok. La personne vous donne des directives qu'il faut suivre. En tant qu'enfant, imaginez un enfant de 53 ans. Et vous pensez que ce serait facile à l'enfant? Si l'enfant s'est perdu il y a de cela 2 jours, supposons même qu'il s'est perdu il y a de cela 2 jours. Dans notre cas, on s'est perdu il y a plus de 20 ans, donc imaginez. Donc ce n'est pas facile de rebrousser le chemin, de rentrer à la maison facilement. Donc ce n'est pas si facile de marcher sur une distance de plus de, disons même, 40 heures de voyage, imaginez. Qu'est-ce que nous voulons expliquer par là? Quand vous réveillez, certains se disent peut-être, ok, ouais, le problème ne se pose pas. Ok, j'ai ma Bible, je peux faire, ok, tranquille, c'est bon. Quand moi je me suis réveillé, ok, excusez-moi, quand l'Éternel m'a réveillé, plutôt, quand l'Éternel m'a réveillé, je n'ai pas eu de soutien d'un frère ou d'une soeur. Mais j'ai cru. J'ai toujours eu le zèle pour l'Éternel, pour le servir. Seulement que j'ai été déçu, j'ai été enténébré par le christianisme, le catholicisme, religion, etc. Mais l'Éternel, il nous a montré sa miséricorde et il m'a réveillé. Quand Yahweh m'a réveillé, mais du coup, je n'ai pas joué au jeu. J'ai commencé par étudier et j'ai pris ça au sérieux.
ce que beaucoup de nos frères et sœurs, ils ne font pas. Et nous vous exhortons, si vous ne le faites pas encore, prenez ce que nous vous disons directement de la Bible. Prenez ça au sérieux. Parce que vous ne savez pas, on peut mourir aujourd'hui comme on peut mourir demain ou après-demain, dans 5 ans. Beaucoup de choses peuvent se passer. C'est parce qu'on est orgueilleux, on se dit toujours on a la force, je suis allé au gym, je me suis exercé, je me sens bien, j'ai bien mangé, j'ai mon argent, ma banque elle est pleine, j'ai mes affaires qui coulent. Non. Vous n'êtes pas Dieu. Vous ne savez pas si vous allez même quitter votre maison et aller même au dehors. Peut-être vous allez vous cogner le pied et casser la tête et mourir. Beaucoup de choses peuvent se passer. Donc du coup, chers frères et sœurs, nous sommes en famille, en tête. On doit s'unir. Ce n'est pas en faisant l'individualisme, le solo. C'est seulement moi. Ça ne va pas marcher. Vous ne pouvez pas prospérer. Vous n'allez pas prospérer. Vous n'allez pas prospérer. Supposons même que vous ne voulez pas parler à tout le monde. Mais au moins, il y a au moins 2, 3, 4 frères. Vous pouvez communiquer avec les frères. Vous pouvez communiquer avec les frères. Vous pouvez parler avec les frères. 2, 3, 4 frères. Vous pouvez le faire. Le problème ne se pose pas. Si les frères sont dans la vérité comme vous et moi, le problème ne se pose pas. Vous pouvez communiquer, il faut parler. Parce que ce n'est pas en vous recroquevillant ou en se recroquevillant sur soi-même que vous allez réussir. Vous ne pouvez pas réussir. Amashiach a dit quoi? Cette marche n'est pas pour... Pire encore, si vous n'êtes pas spirituellement fort, ma soeur, mon frère, je vous dis, vous allez tomber. Vous allez tomber. Le diable, il va vous prendre. Et vous allez tout le temps entrer dans les problèmes. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas le hasard que l'Éternel a permis que il vous a réveillé, ou ce n'est pas par hasard qu'il vous a réveillé, et en même temps il vous a permis de rencontrer un frère, une soeur, ou 2 frères ou 2 soeurs qui sont aussi dans la vérité. Il faut communiquer, il faut prier. Paul, on va lire. Parce que vous ne pouvez pas le faire, vous aurez toujours les problèmes. Et il va falloir que vous mettiez de l'ordre dans votre maison. Je parle aux frères et aux sœurs. Vous devez mettre de l'ordre dans votre maison. Quand vous dites à votre enfant, ou à votre femme, ou à votre mari, ok, le sabbat est là, on le prépare. Déjà, au plus, le jeudi, vous avez déjà commencé par préparer le sabbat. Moi, je commence déjà à préparer le sabbat dès le jeudi. Je n'attends pas le vendredi pour préparer le sabbat. Non. Je commence déjà parce que je sais que le vendredi, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, du coup, je commence déjà par préparer le sabbat dès le jeudi. Ah ouais. Vous ne pouvez pas attendre, c'est le vendredi, vous commencez par courir. Non. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore prêt pour servir l'Éternel. Le sabbat doit être préparé d'avance. Ok? Donc, les lois qu'on a lues, que j'ai partagées avec vous, selon l'Esprit Saint, selon la volonté de l'Éternel à travers Yahushua, vous devez vous rassurer que vous mettez en pratique ces lois et ces commandements. Il n'y a pas entre eux. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes Jean Faso, non. Il n'y a pas d'excuse. Vous avez une Bible. Vous avez une Bible. Vous avez une Bible. Il n'y a pas d'excuse. Le jour où vous avez reçu le message là, man, soeur ou frère, l'Éternel vous a déjà marqué. Le jour où vous avez reçu le message. Maintenant, ce que vous allez en faire du message, l'Éternel va vous juger compte tenu de ça. Ok? Donc, vous ne pouvez pas marcher solo. Pire encore, je dis, si vous n'êtes pas spirituellement fort. Oui, si vous n'êtes pas spirituellement fort, vous ne pouvez pas marcher solo. Quoi que ce soit, il faut en parler aux frères qui sont dans la vérité. Au lieu d'aller parler à des gens bredouilles qui ne lisent pas la Bible, ils ne croient même pas, ils n'obéissent pas aux lois. Comment vous pouvez prospérer? Vous n'allez pas prospérer. Il n'y a pas de prospérité. Ça, c'est le christianisme. C'est dans le christianisme qu'ils font ce genre de choses. Nous, aujourd'hui, nous sommes des enfants. Nous sommes nés à nouveau. Raison pour laquelle on se focalise sur quoi? Les lois et les commandements de l'Éternel, comme l'a dit l'Éternel. Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Donc, je vais vous lire quelques préceptes. Allez, quelques préceptes. Soyez patient avec moi. On lit quelques préceptes. Ok? Allez, parce que je dois adresser ce sujet. On doit adresser ce sujet. Si on ne le fait pas, ce sera un péché. Ce sera un péché de ma part. C'est vrai, on l'a adressé d'une main. Cette fois, j'ai eu le frère, on a causé, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, du coup,
Au lieu que j'adresse seulement le frère, je vais parler à toute la nation d'Israël. Ceux-là qui parlent français, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, éparpillés dans les quatre coins de ce monde, à cause de nos péchés, à cause de mes péchés, à cause des péchés de nos aïeux. Nous allons commencer avec le livre de... Nous allons commencer avec Jacques. Je vais partir dans Jacques, le chapitre 5 et le verset 16. Jacques 5, 16. Confessez-vous les uns aux autres vos fautes. Donc il faut comprendre. Confessez-vous les uns aux autres vos fautes. S'il y a quelque chose qui se passe à votre niveau, il faut le dire au frère. Il faut le dire au frère et à la soeur. Ok. Ok. Supposons que vous êtes tenté par des esprits sataniques. Ou bien vous avez oublié, vous êtes allé acheter le jour du sabbat et vous avez bricolé le sabbat. Il faut dire ça au frère. Il faut en parler à la congrégation. Et de là, on pourra prier, demander à Dieu le pardon. Le problème ne se pose pas. C'est ce que l'Éternel est en train de nous dire à travers Jacques. Il dit, confessez-vous les uns aux autres vos fautes. Vous avez vu? Et priez les uns pour les autres. Maintenant, certains vont lire, vont penser, il dit, ouais, quand vous péchez contre, quand vous péchez contre quelqu'un, il faut... Non, ça ne dit pas ça. Confessez-vous les uns aux autres vos fautes. Supposons que moi, je suis allé voler dans une banque. Supposons que je suis allé dans une banque et j'ai volé. Quand j'ai volé, on ne m'a pas attrapé, n'est-ce pas? Mais ma conscience me reproche. Je me sens gêné. Je n'arrive pas à dormir. Donc du coup, je peux appeler le frère. Je dis, hé, mon frère A, ma soeur B, mon frère Z, ma soeur Y. Tu sais, avant-hier, il y a des démons qui sont tombés sur moi. Je suis allé à la banque et j'ai volé. Imagine, j'ai volé, j'ai péché contre l'Éternel. Ok? Ou soit, supposons que quelqu'un m'appelle et me dit, hé, Francky, on dit quoi, tranquille? Ok. Hé, tu sais quoi? J'ai mon anniversaire. Dans ma famille, on t'invite. Ok? C'est ce soir, vendredi soir, coucher du soleil. Ce soir, il faut venir. Supposons que le diable me convainc et que j'y vais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai péché. Et après, je regrette. Je peux appeler une soeur, je peux appeler un frère. Il dit, man, tu sais quoi, j'ai péché contre l'Éternel. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, j'ai bricolé le sabbat. Très très simple. C'est de ça que l'Éternel est en train de nous parler. On se le confesse. Parce que quand on se le confesse, ça dit que on se transforme en, comment est-ce qu'on dit, on s'accuse soi-même. Et c'est ce que l'Éternel, on doit reconnaître nos péchés. Parce que nous avons péché en majeure partie du temps contre l'Éternel. Donc l'Éternel dit, il faudrait qu'on se confesse l'un à l'autre. Donc si un frère, il va mentir, ou une soeur va mentir, la soeur, elle peut appeler le frère. Ou un frère dit, hé, mon frère, tu sais quoi, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Excuse-moi, hé, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Il faut prier pour moi. Très simple, c'est ce que Paul a fait, c'est ce que nos amis ont fait. Mais ce n'est pas en se recroquevillant ce soir ou en faisant, oh oui, ouais, moi. Non, Paul n'a pas opéré comme ça. Paul, il n'a pas opéré. Donc on va lire. Il dit, et priez les uns pour les autres. C'est comme ça qu'on pourra prier pour soi. Et il ne faut pas attendre la dernière minute. C'est quand vous êtes dans une situation compliquée, vous ne commencez pas à demander à tout le monde. Non, mais vous avez eu tout le temps. Vous pouvez demander au frère, ok, il faut me garder en prière. 2 jours ou 3 jours avant, il faut me garder en prière. Je vais vous faire ceci. Nous sommes en train d'espérer un boulot. Il faut prier pour nous. Il faut prier. Nous espérons un boulot. Nous espérons voyager. D'ici, il faut prier pour nous. Il faut nous garder. Très simple. Mais il ne faut pas attendre. C'est quand vous êtes dans l'avion et l'avion est sur le point de s'exploser. Vous ne commencez pas à appeler A, B, C, D, E, F, G et lui dire, ah man, tu sais quoi, ah, ça chauffe, je suis dans l'avion. Tu sais, non, mais c'est déjà trop tard. Parce que vous n'en avez parlé à personne. Et c'est à la dernière minute vous voulez qu'on... Ouais. Donc il faut s'organiser. Tout ça là, c'est adorer l'Éternel. Ça fait partie de servir l'Éternel. Et il faut rester comme un homme. Un homme doit rester comme un homme.
Il ne faut pas tout le temps utiliser les arguments, les excuses. Vous vous excusez devant l'Éternel. Vous voulez toujours trouver des excuses. Ah ouais, tu sais, moi, mais tu sais, mon papa m'a dit à cause de mon enfant, à cause de ma femme, à cause de mon boulot. Non, vous ne pouvez pas. Man, si moi je vais utiliser toutes ces excuses, je ne sais pas ici, alors où je suis en train de vous parler, alors où je suis en train de faire cette vidéo. Actuellement, chez moi, ici, il est quoi? Il est 14h41. 14h41. Je viens de quitter le boulot. Malgré que je suis fatigué, je dis non, je dois édifier, je dois le faire. L'Esprit Saint me dit, va le faire. Mais je suis occupé aussi, j'ai pas mal de choses à faire. Mais si je vais agir comme beaucoup de nos frères et sœurs, ils le font, ils s'autosuffisent. Ouais, c'est tout, je suis bon, ouais, je lis la Bible, je maîtrise les lois. Non, man, non. Paul n'a pas fonctionné comme ça. Pierre, il n'a pas fonctionné comme ça. Jacques, Simon, ils n'ont pas fonctionné comme ça. Alors, il dit, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Vous avez vu? Afin que nous soyons guéris. C'est en priant l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. C'est comme ça qu'on sera guéri. Il dit, la prière fervente et efficace d'un homme juste est très utile. Par exemple, si vous partagez avec 2 ou 3 frères qui sont sérieux, qui ont la crainte de Dieu, qui sont honnêtes, peut-être que l'Éternel n'écoute pas moi ma prière. L'Éternel peut écouter la prière de notre frère. Soit l'Éternel peut écouter la prière, peut exaucer la prière de 2. Raison pour laquelle l'Éternel a dit, priez l'un pour l'autre, les uns pour les autres. Ok? Afin que vous soyez guéris. Parce que nous sommes membres du corps de Yahweh Mashiach. Nous ne sommes plus chrétiens aujourd'hui. On a enterré le christianisme, la religion. Nous sommes nés à nouveau. Donc on ne peut plus avoir de ces gens d'esprit. Non. On doit enterrer, racler ces gens d'esprit. Ok? Allons. 1 Timothée le chapitre 2, le verset 1. 1 Timothée 2, 1. J'exhorte donc que tout d'abord des supplications, des prières et des intercessions et des remerciements soient faits pour tous les hommes. Quels hommes? Ceux qui sont dans la vérité. Ne vous trompez pas. Cette lettre a été adressée à qui? À Timothée. Paul l'a adressée à Timothée. Timothée était quoi? Il était, comment ils sont dit? Apôtre, ou il était leader sur les Israélites qui vivaient dans l'Asie mineure. Donc du coup, raison pour laquelle Paul est en train de le rappeler. J'exhorte donc que tout d'abord des supplications. On doit faire des supplications, on doit prier pour soi, pour l'un et l'autre, pour les autres et pour les... On doit prier. Vous pouvez avoir un désagrément, vous n'êtes pas d'accord, mais vous priez toujours pour les frères. Paul, il a eu quelques désagréments avec Pierre, mais ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la fin du monde. Ok, les pharisiens, ils ont eu quelques désagréments avec Hamashiach. Ok, on va continuer. Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18. Priant toujours avec toute prière et supplication dans l'esprit, dans la parole. L'esprit ici, c'est la parole de l'Éternel. Donc vous devez déjà être en train de vivre ce que l'Éternel nous a donné à travers qui? À travers Moïse. Vous devez faire le maxi pour observer les lois et les commandements de Dieu. Vous devez être au-dessus. Faites un temps pour étudier la Bible. Mettez un temps pour étudier la Bible. Rassemblez peut-être un frère ou bien votre femme. Lisez la Bible. Au moins par jour. Par jour, vous devez lire au moins la Bible pendant au moins 30 à 1 heure au moins, minimum. Parce que c'est la nourriture quotidienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quel pain? De quel pain il parle? Vous pensez qu'il parle de la pâte? Vous pensez qu'il parle du riz au gras? Ou c'est du riz blanc? Ou vous pensez qu'il parle du cassoulet? Non, man. Il ne parle pas du cassoulet, il ne parle pas de la pâte, il ne parle pas du haricot, il ne parle pas de la viande, du mouton, du poulet, du bœuf. Non, man. Il parle de sa parole. L'homme ne vit pas seulement de la nourriture. L'homme ne vit pas seulement de la nourriture, mais de chaque parole qui sort de la bouche de l'Éternel Yahweh. Donc, vous devez tout le temps avoir ça sur vous. C'est votre épée, c'est votre âme, ça. C'est la parole de Dieu qui est notre protection. C'est ça qui est notre vie. Donc si vous marchez, vous vous séparez,
Il n'y a plus de vie. Donc nous exhortons, nous invitons tout le monde à faire diligence. Il n'y a pas d'excuse. Parce que nous ne voulons pas que l'Éternel vous détruise. Nous, on ne veut pas que l'Éternel vous détruise. On ne veut pas la mort d'un frère. On ne veut pas la mort d'une sœur. Mais que nos frères, nos sœurs, nos parents, qu'ils aillent faire des examens et se réexaminent très bien. Parce que une fois vous avez reçu le message, man, vous êtes entouré du feu. Vous êtes entouré du feu. Ok? Et si vous vous moquez de l'Éternel, l'Éternel va vous détruire. On ne se moque pas de l'Éternel Yahweh. Non. C'est une chose terrible de tomber dans les mains de Yahweh. Hébreux le chapitre 10, verset 28 jusqu'à 32. Nous allons continuer. Je vais relire 1 Timothée 2, 1. J'exhorte donc tout d'abord des supplications, des prières, des intercessions et des remerciements soient faits pour tous les hommes qui sont dans la vérité, tous les membres. Il ne parle pas du monde entier. Ok? Nous allons continuer. Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18. Prions toujours avec toute prière et supplication dans l'esprit et veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Mais c'est ce que Paul a dit à nos aïeux, les Juifs qui vivaient à Éphèse. C'est Paul qui dit quoi? Et priant toujours, pas seulement le sabbat, ou bien un jour que vous voulez, ou bien c'est quand vous avez les maux de pied, vous avez les maux de tête, ou bien c'est quand votre enfant il est malade, que vous cherchez à prier, vous cherchez maintenant à connaître Dieu. Non, l'Éternel n'est pas votre jouet. L'Éternel Yahweh n'est pas votre jouet, c'est le Créateur, on doit avoir peur de lui, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui prend la vie. Il peut transformer quelqu'un en estropié en un clin d'œil, il peut aveugler quelqu'un en une... Dans moins de 0,00001 seconde. Oui, l'Éternel peut mettre feu. L'Éternel peut mettre feu sur toutes les villes du monde en fraction. Donc, on doit craindre l'Éternel et faire ce que l'Éternel dit. Pas d'à peu près, comme on le fait. Non, avec l'Éternel, on ne peut pas faire d'à peu près. Parce que qu'est-ce que Mashiach nous a dit? Allons, on va le lire. Peut-être. Parce que souvent, on oublie, n'est-ce pas? Allons, je vais vous montrer. Nous allons partir vers Mashiach. Nous allons lire directement de la bouche de Mashiach. Qu'est-ce que Mashiach a dit? Ok. Allons. La Bible. La Bible. Soyez patient avec moi. Ok. Ok. Allons. Nous allons partir directement dans Matthieu, le chapitre 5. Matthieu 5 et le verset 20. Donc on va le lire. Je suis dans Matthieu, le chapitre 5 et le verset 20. Car je vous dis, qui nous dit? À Mashiach. Car je vous dis que si votre justice, de quelle justice il parle? C'est la justice que vous avez dans vos tribunaux, dans les tribunaux ou quoi, aux tribunaux, que vous avez dans vos, je ne sais pas quoi, vos maisons de justice. Non, il n'y a pas de justice là-bas, c'est du business. C'est du business ils font. Ok. Il dit que si votre justice, si notre justice ne surpasse, vous savez ce que ça veut dire surpasser? Supposons que ceci, c'est la hauteur, n'est-ce pas? Mashiach dit que notre justice doit surpasser, c'est-à-dire on doit encore passer, surpasser au-dessus. Pas, on ne peut pas rester en bas de ça. On ne peut pas rester au même niveau. On doit les dépasser, surpasser. Surpasser, c'est dépasser. Ok? Donc Mashiach dit, car je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est ce que Mashiach a dit. Donc il n'y a pas d'excuse, mon frère. Il n'y a pas d'excuse, ma soeur. Vous les Noirs ou les Nègres, les Togolais, les Pénis, il n'y a pas d'excuse. Vous ne pouvez pas dire, non, on vous a dit que c'est votre papa qui était musulman, vous avez su. Il n'y a pas d'excuse, mon frère et ma soeur. Pas d'excuse. Soit vous repentiez, soit vous ne vous repentiez pas. Soit vous faites ce que l'Éternel a dit, soit vous ne le faites pas. Il n'y a pas à peu près. Vous ne pouvez pas être chaud et froid au même moment. Non, l'Éternel. Ah, mais qu'est-ce qu'il c'est ce qu'il a dit? Qui va vous rejeter? Ok? C'est ce qu'Mashiach a dit. C'est ce qu'Mashiach a dit. Ok? L'Éternel, il déteste ça.
L'Éternel, il déteste ça. Ok. Je vais vous le montrer. Alors, dans Révélation, je vais vous le montrer. Vous ne pouvez pas avoir un pied au dehors et un pied et comment on dit, dedans. Non. Non, il faut choisir. Vous ne pouvez pas dire à peu près, on essaie. Non. Vous essayez, oui. Vous devez faire le maximum. Pas d'excuses. Alors, on a Révélation. Apocalypse. Excusez-moi. Apocalypse. Alors, Apocalypse. Donc, notre justice doit dépasser quoi? La justice de qui? Des scribes et des pharisiens. Et la liste continue. Ok. Alors, on a Apocalypse ou Révélation, le chapitre 3. Ok. Ok. On va le lire. Apocalypse 3 et le verset 16. Apocalypse 3, 16. Aussi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud. Vous avez vu? Tiède, c'est entre. Un peu froid, un peu chaud. Non, c'est tiède ça. L'Éternel, il déteste ça. Il dit aussi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud. L'Éternel veut que vous choisissez un cas. Soit vous êtes froid, soit vous êtes chaud. Je vais te vomir de ma bouche. Pourquoi Mashiach dit qu'il va nous vomir? Parce que pourquoi? Nous sommes tièdes. Jean veut avoir un pied au nord et un pied au sud. Non, on ne peut pas opérer comme ça avec Mashiach. Donc, je vais relire Ephésiens 6, 18. Il dit, priant toujours avec toute prière et supplication dans l'esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Tous les saints. Les saints. C'est de là, il disait les hommes là-bas. Les hommes, c'est les saints. Les saints, ce sont les Israélites. Ceux-là qui se sont repentis, qui ont été renés à nouveau. Ceux-là qui mettent en pratique les lois et les commandements de Dieu. Ok? Ecclésiaste, le chapitre 4, le verset 9 à 12. Deux valent mieux qu'un. Deux personnes, c'est mieux. Donc, au lieu de vous recroqueviller sur vous, vous pensez que vous êtes fort, vous savez, vous... Non. Soyez honnête. Aimez vous-même, vous-même. Si quelqu'un vous traite d'ainsi, vous n'allez pas aimer. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous joignez un autre frère, à une autre soeur, et vous partagez le problème. Vous partagez le problème. Deux valent mieux que parce qu'ils ont une bonne récompense pour leur travail. Parce qu'ils ont une bonne récompense pour leur travail. Ok. On va continuer à le lire. Ecclésiaste. Ok. Il dit, mieux vaut vivre à deux que solitaire. Il y a pour les deux un bon salaire dans leur travail. Donc, si vous jouez à un frère et une soeur, hey, l'Éternel va vous le rendre. L'Éternel, il ne garde rien, il donne gratuitement. Gratuitement, l'Éternel donne. Mais si vous ne vous donnez pas, vous ne mettez pas de temps, vous ne le faites pas de votre propre gré, par amour à l'Éternel, il ne va rien vous donner et il va toujours laisser Satan vous attaquer. Oui, il va toujours laisser Satan il ne va pas vous défendre parce que vous ne défendez pas la vérité. Vous ne défendez pas les lois et les commandements de l'Éternel. Oui. Il dit, car s'il tombe, raison pour laquelle je vous ai dit, vous ne pouvez pas marcher solo. Pire, si vous n'êtes pas fort spirituellement, vous pas de solo. Pas de tchédjenabisme. Ok, le tchédjenabisme, ok, l'individualisme, le solitaire comme c'est un jeu de cartes. Non, l'Éternel n'est pas un jeu de cartes. Non. Il dit, car s'il tombe, l'un peut relever son compagnon. Oui, raison pour laquelle nous vous disons, marchons ensemble. Et non juste se focaliser juste sur soi-même. Non. Vous ne pouvez pas réussir. Vous allez trébucher. Vous allez tomber. Même si les vidéos sont là. Pas mal de vidéos. J'ai pas mal de vidéos. Les vidéos que j'ai fait, les édifications bibliques que j'ai postées sur YouTube, ça suffit largement pour réveiller presque tout le monde. Mais vous ne voulez pas aller vous souscrire, vous ne voulez pas aller regarder les vidéos, prendre note, étudier. Vous ne voulez pas le faire. Nous, on ne vous force pas. Mais nous, à notre niveau, nous allons continuer à poster, à édifier. Pour que ceux-là qui aiment l'Éternel, pour qu'ils se prennent au sérieux. Ok? Il dit, mais malheur à celui qui est seul. Vous avez vu? Malheur à celui qui est seul. Vous êtes seul, vous ne voulez pas parler aux frères, ce qui se passe.
Il dit, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Tu as vu? C'est ce que l'Éternel a dit. Malheur. L'Éternel a dit malheur. Il n'a pas dit malheur. Il dit mais malheur. Ok? Alors, Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6. Ne faites attention à rien. Vous avez vu? Parce qu'il y a certains jours, vous vous dites, ah, c'est pas grave. Je peux gérer, j'ai mon boulot, j'ai de l'argent, je vais appeler mon copain, il viendra, il va me déposer. Il peut déposer mon enfant à l'école pour moi, il peut faire... Ok. Non. Ne faites attention à rien. Mais en tout, tout ce que nous faisons, mais en tout, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Faites connaître vos demandes à Dieu. Quelles sont nos demandes? C'est de prier pour les uns et les autres. Colossiens 1:9. Colossiens 1:9. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons entendu, vous avez reçu le message et la vérité, ne cessons de prier pour vous. Vous avez vu? Ne cessons de prier pour vous. La lettre de Paul aux Juifs qui vivaient à Colosse. Paul disait à nos Juifs qui vivaient à Colosse, nous ne cessons de prier pour vous. Ok? Et de désirer que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. Vous avez vu? Et c'est ce que nous disons. Matthieu 5:44. Je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ok? Ok. 1 Thessaloniciens 5. Premier Thessaloniciens 5. Premier Thessaloniciens, le chapitre 5, 16 à 18. Premier Thessaloniciens 5. Ok. Premier Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16 à 18. 16 à 18. Et nous allons le lire. En toute chose, rendez grâce.